c'est le père François Régis du château de la Reine. Nous nous retrouvons accueillis par le monastère jésuitique Saint-Ignace de la Juida. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ pour entrer en concordance totale avec le mystère de notre Sainte Mère, l'Église catholique. Amen. En espérant que ça soit bon pour ma carrière. Si nous nous retrouvons dans ce lieu prestigieux et dans le secret de ce confessionnal, c'est pour cette fête des enfants. Nous aimons tant les enfants dans notre Église. Nous les célébrons, nous les adorons, nous leur rendons grâce pour leur immense innocence. Nous les célébrons et nous les choyons dans la réunion de l'esprit. Et pour cette fête des enfants, nous devons remercier tous nos petits servants de messe à qui nous faisons si souvent la fête dans nos sacristies. Nous fêtons nos enfants chrétiens avec un dévouement, un don de soi, du corps et de l'âme, mais surtout du corps du clergé, de votre sainte Église universelle, catholique, apostolique, etc., romaine, présentement. Aujourd'hui, eh bien, chers frères, alors que nous nous comparons aux autres religions qui viennent en concurrence avec nos cultes, car ne l'oublions pas, Dieu est catholique, et si on veut aimer Dieu, il faut être catholique, n'est-ce pas? Nous avons le copyright et il faut payer les droits, ce qu'oublient souvent de faire les églises dites chrétiennes, mais qui en étant pas catholiques ont omis d'être véritablement chrétiennes. Que nous célébrons les enfants ce 14 mai, j'aimerais qu'avec moi, nous prions pour le salut des âmes de nos frères qui ont quitté le judaïsme, qui ont eu ce courage de quitter l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau Testament. Nous pensons particulièrement à nos chers frères juifs, donc, qui ont apostasié leur foi pour revenir dans le giron de notre Dieu catholique, où ils sont devenus les bienfaiteurs, non seulement de la grande civilisation occidentale, mais aussi de notre Sainte Mère, l'Église de Rome. Nous pensons particulièrement aux enfants qui nous ont été confiés dans nos monastères jésuites, comme le petit Adolf Hitler d'Autriche, qui nous a fait beaucoup de bien. Ah, que Dieu en avait fait un enfant sage et merveilleux s'il n'avait pas été arrêté dans son élan purificateur par la maudite Amérique judéo-maçonnique. Nous pensons aussi à notre petit Vladimir Ilitch, dit Lénine, que nous avons également éduqué dans nos monastères jésuitiques et qui, par un souci d'amour, a apostasié sa religion juive pour devenir le grand maître spirituel chrétien des orthodoxes. Il était tellement bon qu'on l'appelait le père des peuples. Tout ça, c'était grâce à nous, grâce à notre Sainte Mère, l'Église, par la grâce de Jésus-Christ, le nom du Père. Amen. Nous pouvons encore prier pour les autres enfants qui nous ont été confiés à nous, jésuites, comme le petit Joseph Staline, le petit Joseph Mengele, et puis d'autres enfants merveilleux qui ne nous ont pas déçus, comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher, George Bush. Ah, que ces enfants étaient délicieux, la fine fleur de leur génération, tout dévoués à notre ordre jésuitique par la grâce de Dieu le Père. Amen. Alors maintenant, en ce jour des enfants, en ce jour où nous célébrons la joie dans les cœurs et dans les culs aussi, chers frères, nous allons
parler du mystère de la rédemption de la France. Notre Saint-Père et chef des Jésuites, le pape François, nous a prêté cette croix, qui est une croix personnelle qui lui avait été offerte par son propre instructeur spirituel, qui, d'ailleurs, est un objet particulièrement intime de notre Père François. Ah, cette odeur de merde, on sent tout de suite qu'il en a fait un usage particulièrement intime. Alors, mes bien chers frères, puisque nous parlons de la rédemption, nous allons parler de la rédemption de la France. Amen. Qui ne connaît pas cette petite sainte? Sainte Jeanne, dit la pucelle. Comme elle était fille, elle a pu être servante de messe sans rien craindre. Mais comme elle était cochonne, elle s'habillait toujours en petit garçon. Alors, que nous enseigne l'expérience de Sainte Jeanne? Sainte Jeanne a eu une vie de travestie, effectivement, mais au service de la France et de notre Sainte Mère l'Église. Comment a été sa vie? Comment a été son destin? Nous verrons cela dans une prochaine émission qui sera dédiée à la rédemption de la France. Pour l'instant, nous pouvons seulement spécifier qu'elle a tellement brûlé de désir pour un évêque cochon qu'elle s'est entièrement consumée sans son petit cœur. Si c'était un garçon, vous auriez aimé que ça soit son petit cul. Alors laissons, trêve de plaisanterie. Nous allons maintenant présenter un autre saint qui est très important pour la rédemption de notre Église française, qui est Saint Christophe. Qui est Saint Christophe? Il est un saint particulièrement festoyé dans nos presbytères, car il porte un petit garçon dans ses bras. Ah, quel délice, quel délice, quel délice. Et comme on voit, il a un grand bâton en érection. On comprend tout de suite la vocation de Saint Christophe de pouvoir se dédier à l'amour des enfants. Car nous, la compagnie des Jésus, on aime tellement les enfants. D'ailleurs, on dit toujours, si tu aimes la compagnie, je suce. Je suce la compagnie de je suce. On suce très bien d'ailleurs. Et pour cette rédemption de la France, nous pouvons compter sur notre Sainte Mère l'Église. Comme je voudrais avoir une promotion au Vatican, je ne vais pas lui laisser des vacantistes, je ne vais pas laisser ma chaise libre, je vais l'occuper, puisque je lui ai passé un très bon un objet intime de notre Père François que je vais immédiatement me mettre sous l'océan afin de ne pas être pollué par les ondes électromagnétiques de la Direction générale de la sécurité intérieure qui vient mettre son nez jusque dans nos sacristies. Alors, il semble que les francs-maçons veulent avoir depuis un certain temps le monopole de la pédophilie. Et on voit bien l'envahissement dans notre société de ce laïcisme, de ces laïcards qui veulent lutter contre la religion de notre Sainte Mère l'Église avec Jésus le Christ dans le Saint-Esprit. Amen, l'argent de la quête. Et nous allons donc nous y opposer puisque nous avons excommunié tous les francs-maçons afin de ne pas avoir de concurrence. Pensons à tous ces enfants et dans ce jour où enfin j'ai été libéré et je peux à nouveau poster sur YouTube, je vais m'exprimer sur ces 9 ans de détention que notre Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de la Sainte Église catholique, Amen, m'a imposé afin de faire de moi un homme saint.
jour, j'étais dans mon église nettoyant mon confessionnal et le Seigneur s'est adressé à moi. Il m'a dit, Père François, cher François de Rennes-le-Château, ou plutôt de Château-la-Reine, cher François, tu es un bon pasteur et vers de bons pâturages tu mènes paître mes brebis. Alors j'ai dit, Dieu, tu me flattes, tu me flattes. Alors le Seigneur m'a dit, Père François, je vais quand même te récompenser. J'étais d'un ému. Je me suis sorti de mon église et j'ai écouté la voix divine. Et le Seigneur m'a dit, Père François, je vais te récompenser. Va donc vers l'onde pure. J'allais vers le courant de l'onde pure. Un petit garçon se désaltérait à jeun dans le courant de cette onde pure et je m'adressais à mon Seigneur et j'ai dit, Seigneur, m'as-tu donc sorti de mon presbytère et de mes enfants de messe pour m'amener ici près de cette rivière où il y a également un petit enfant? Le Seigneur m'a dit, oui, Père François, je t'ai amené près de cette rivière pour te récompenser. Alors, j'ai dit, Dieu, je ne mérite point ta récompense. Mais qu'est-ce là donc que tu attends de moi? Alors le Seigneur m'a dit, tu vois ce petit garçon, il s'appelle Geoffrey Epstein. C'est un petit juif. J'ai dit, Seigneur, veux-tu que je le convertisse? Penses-tu que ses voies seront pénétrables? Le Seigneur m'a dit, oui, je te l'offre, c'est ta récompense, Père François. Oh, quel bonheur, quelle joie! C'est ainsi que tout a commencé. Monsieur le président du tribunal, messieurs les jurés, madame le greffier et cher public chrétien qui est venu assister à cette audience de la 27e cour d'assises de Versailles. J'étais très embêtée pour faire la confession. Alors après que j'ai eu ma formation par le père révérend, père Octave de la Grosse Burne, j'étais très inquiet de rentrer dans ma nouvelle paroisse. Ce qui m'inquiétait le plus était le moment de la confession, car je ne savais jamais combien d'ovaires et de pâtés, je veux dire d'ave et de pater, je devais donner à nos ouailles. Personnellement, étant d'origine juive, je pensais qu'il aurait mieux fait de le faire payer. Mais après le problème des indulgences, on était un peu grillés personnellement, donc nous avons opté pour les pâtés et les ovaires. Les patères et les avés. Donc le père s'en va, il me dit, Père François, seras-tu prêt pour la confession? Parce que tu vas en entendre des vertes et pas mûres, surtout des mûres. Je dis, oh Seigneur, notre mission est d'écouter la perversité humaine. Et nous y répondons par la grâce de l'esprit. Alors le Seigneur, il m'a laissé, mon prédécesseur, un livre de A à Z. De A comme Annerie, à Z comme Zézette. Et Zizi, c'était un petit garçon. Et donc, notre Seigneur m'a dit de faire la confession, et je le fis. Je le fis en Dieu, et mon prédécesseur m'avait donc laissé son dictionnaire avec tous les péchés. Alors arrive la femme du notaire, une brave femme. Elle m'avoue avoir été fort amoureuse d'un certain Gigi Lamoroso. Jusqu'à ce que une vieille américaine, à grands coups de je t'aime, l'amène jusqu'à Hollywood. Elle lui a dit, tu seras le plus beau de tous les Caruso, jusqu'à en perdre l'haleine. Mais ça n'a pas fonctionné pour Gigi et elle ne l'a pas su et elle pensait au suicide. Alors notre Sainte Mère, l'Église, empêche le suicide parce que lorsque c'est la sœur issue, par exemple à l'esclavage, il faut rester des bons esclaves. Un bon esclave ne se suicide pas. Un bon policier se laisse psychotronner, se laisse sucer la bite de l'état saintimiste, mais il ne se suicide pas. Il attend sa retraite qu'il n'aura pas. Ainsi le dit notre Sainte Mère, l'Église, qui veille beaucoup sur les policiers français,
qui veillent beaucoup sur les militaires français. D'ailleurs, nous avons des aumôniers qui les suivent en déplacement, d'où toutes ces affaires de pédophilie, toutes ces affaires de rédemption en Afrique, notamment au Rwanda. Nous avons fait un joli carnage, ou encore dans le Mali, bien Mali pense. Et chers amis, donc j'ai commencé à faire la confession de nos saints ouailles. Arrive le coiffeur du village, Pépinot. Tout de suite, il est eu dans le nez celui-là. À défaut de l'avoir dans le cul, je lui dis je vais l'avoir dans le nez. Alors je lui dis Pépinot, dis au Père François, quels sont tes péchés dans la grâce de notre Sainte Mère l'Église. Amen. Alors Pépinot m'a dit, Père François, j'ai fait une pipe à mon petit commis. J'ai dit une pipe. Il dit, j'allais à pipe. Et vous fumez beaucoup, mon fils? Oh, me dit-il, Père François. Un peu efféminé, pas cette virilité, cette dignité que nous, ecclésiastiques de l'Église catholique, incarnons. Nous sommes tellement virils, tellement, avec des voix tellement masculines, et nous incarnons tellement la sincérité, que nous sommes les modèles spirituels, évidemment. Alors, je lui demande, mais pourriez-vous être plus clair, parce que mon dictionnaire n'indique que le tabac à pipe. Alors il a dit, la fellation, mon père, je regardais à F. J'ai voté François Hollande, non. J'ai voté François Fillon, non. Que le péché, mon fils, que le péché. Et finalement, je ne trouvais pas. Alors je lui dis, mon fils, pourriez-vous être plus explicite sur votre crime? S'il en eût été. Alors il m'a dit, mon père, j'ai mis mon sexe dans la bouche de mon petit commis. Mon Dieu, je dis, quel âge a-t-il? 8 ans? 9 ans? 10 ans? Ah, il a 13 ans. Ce n'est pas si grave. On approche de la majorité sexuelle. Alors, je regarde, à bouche, rien de rien, péché de bouche, il n'y a rien. Maîtres évalés. De guerre lasse, je vis dans notre sacristie, je laisse donc au confessionnal notre ami Pépinot, et je dis aux enfants, dites les enfants, mon prédécesseur, le père Moulburne, il donnait combien pour une pipe dans la bouche? Et le petit Maximin m'a dit, il donnait 1 mars, 2 camemberts et 5 francs, père. Ainsi, nous voyons comment, dans l'Esprit Saint, tout concorde à la rédemption de l'humanité, à la capacité que nous autres génies, jésuites, avons de produire les plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Excusez-moi, il faut rester séant, même à l'écran, et même si on est un modeste ecclésiastique. Je vais donc vous laisser dans la protection de Saint Christophe, dans la communion de pensée avec la petite consumée de désir pour l'évêque Cochon, la petite Jeanne d'Arc qui s'habillait en garçon, sans contrefaçon, elle est un garçon. Alors, j'en bave. Nous allons donc vous laisser et nous voyons comment cette théologie catholique contribue bien plus que cette religion des Juifs qu'abandonna notre Seigneur Jésus le Christ à la rédemption de l'humanité avec la bienveillance de notre frère Saint Pierre qui fut crucifié en bas et cette crucifixion tête en bas qui n'est connue seulement des grands initiés de l'Église explique le culte jésuitique tel que nous l'avons développé particulièrement en Amérique avec nos amis du Bohemian Club, du Bilderberg, du CFR, des Skull and Bones et de toutes ces merveilleuses associations que nous a laissé notre ordre des Jésuites. Amen. Alors nous allons prier pour la rédemption de tous ces petits enfants.
notre verge qui est dans ton cul, que mes boules soient bien vidées, que mon sperme vienne, que la rétention ne s'achève pas avant la fin de la jouissance. Amen.